Flidor Bénin SA a fêté ce samedi ses 20 ans d'anniversaire sur le site de son usine de Cana, située à quelques kilomètres de Boïcon. Une cérémonie marquée par la présence du personnel, des administrateurs, plusieurs de ses partenaires et des notables de la localité. Flidor est né il y a 20 ans. La particularité de Flidor, c'est que c'est une usine qui a été complètement construite. Elle fait partie des rares unités qui ne viennent pas d'une nationalisation. Donc, c'est une usine qui a été entièrement construite au Bénin par des Béninois appuyés de certains expatriés qui ont l'expertise. Installée au Bénin depuis 1996, la société Flidor Bénin SA est spécialisée dans l'industrie agroalimentaire et le négoce des produits tropicaux tels que les graines de coton, les graines de soja, les noix de palmiste et le tournesol. Flidor Bénin SA a récemment ajouté à ses activités une unité de traitement des noix de cajou et des noix de karité. La société ne va pas s'arrêter là, elle a actuellement 5 grands projets au moins. On peut considérer que Flidor Bénin maintenant repose sur des bases solides avec un engagement sur des spéculations, c'est-à-dire des produits coton, soja, karité, cajou qui sont porteurs, des équipements modernes et un personnel qualifié et j'espère mobilisé et motivé. Flidor Bénin SA génère plusieurs centaines d'emplois indirects et saisonniers. Malgré les difficultés rencontrées sur le marché béninois, l'usine de Cana a su un standard de qualité qui lui a valu d'obtenir depuis plusieurs années la certification ISO 9001. Ce 20e anniversaire a été un moment de partage et de convivialité entre tous les agents de Flidor SA. Le parti d'opposition sud-africain EFF du très controversé Julius Malema est en campagne dans la province du KwaZulu-Natal, fief du président Jacob Zuma, en vue des élections municipales du 3 août 2016. Nous devons sauver l'Afrique du Sud. Et l'EFF est là pour sauver l'Afrique du Sud afin que l'Afrique du Sud ne devienne pas un autre État africain raté. Exclu de l'ANC pour son implication présumée dans une grosse affaire de pot de vin, Julius Malema avait dénoncé des manœuvres de la vieille garde, craignant son influence grandissante. Depuis, il a fondé le parti de lutte pour l'indépendance économique EFF, très actif contre le président Zuma. L'ANC est à l'honneur depuis 22 ans. Il est temps de voter pour l'avenir. Arrêtons de regarder en arrière. Voici le parti que vous avez choisi. C'est le parti qui va vous sortir de la pauvreté. Le discours de Malema séduit et ses déplacements attirent des foules immenses. Les prochaines élections municipales s'annoncent toutefois comme un test pour l'EFF et son leader qui ont là l'occasion de mesurer le degré d'adhésion des Sud-Africains à leur politique basée sur une totale refondation du mode de gestion du pays. Depuis qu'elle a inscrit le départ du président Robert Mugabe sur son agenda, l'opposition zimbabwéenne multiplie les sorties pour accentuer la pression sur le chef de l'État. À l'invitation du principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique MDC de l'ex-premier ministre Morgan Tsvangirai, une marche a réuni samedi dernier à Bulawayo, la deuxième ville du pays, plusieurs centaines de Zimbabwéens. Objectif, obtenir le départ du président. La marche de l'opposition se veut la réponse à celle organisée quelques jours auparavant par les partisans du chef de l'État et au terme de laquelle Robert Mugabe a écarté toute idée de démission. Le chômage des jeunes, la pauvreté des populations, mais surtout la corruption des membres du parti au pouvoir, la ZANU-PF, sont régulièrement dénoncés par l'opposition. Robert Mugabe, au pouvoir depuis l'indépendance du pays dans les années 80, dirige le pays de main de fer. Selon plusieurs analystes, la réforme agraire qu'il a menée pour, dit-il, assurer une répartition plus juste des terres a causé de graves difficultés dans un pays où le secteur agricole occupe une grande majorité de la population.